Merci, Pasteur Velmen. Merci à tout le monde d'être là ce matin. Alors, nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être avec vous pour l'adorer, pour ce qu'il est. Alors, ce matin, j'ai une surprise pour vous. Je ne vais pas perdre trop de temps. À la fin, je vous dirai c'est quoi la surprise, j'espère. OK? Alors, Seigneur, merci pour le privilège que tu nous accordes d'être tes enfants. Et surtout ce matin, tu as rassemblé une partie de ton Église ici pour te célébrer, toi, le seul vrai Dieu. Sans toi, notre vie, de toute façon, n'existe pas sans toi. Merci parce que tu es là. S'il te plaît, Seigneur, parle à ton Église. Toi, tu es le seul à ce pouvoir. Interviens. Amen. J'aimerais ça, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, nous avions eu des invités. Eh bien, les invités nous ont parlé sur des sujets différents. Comme ça, on a dû laisser la conclusion de Galates de côté. Eh bien, ce matin, j'y suis avec vous justement pour qu'on en fasse la conclusion. On va essayer de regarder ce que Dieu a à nous dire à travers ce 6e chapitre. Mais avant d'y arriver, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble. J'espère pouvoir faire le tour des 5 premiers chapitres rapidement et pour ensuite arriver au 6e chapitre. Mais bien avant, on va faire la lecture de quelques textes, quelques versets du chapitre 6. Versets 8 à 18. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. 9e verset. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre que je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Plaise à Dieu de bénir sa parole pour l'édification de chacun de nous. Le sujet que j'aimerais aborder ce matin est le suivant. Aimer depuis toujours pour pratiquer le bien. On pourrait le formuler ainsi, aimer depuis toujours pour pratiquer le bien en retour. Ce matin, j'aimerais dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, faire un survol des chapitres précédents. En un deuxième temps, je verrai quelques privilèges que les gens qui sont frères en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont lorsqu'on se dit « mais Jésus-Christ c'est mon frère ». Mais quels seraient les privilèges d'être frère de Jésus-Christ? Pour les croyants, entre guillemets, les gens qui connaissent le Seigneur depuis des années, eh bien, s'ils mettaient sur une balance tous les privilèges qu'ils avaient reçus
eh bien l'Église ne suffirait pas pour transporter les cahiers ou bien le carnet de notes qu'ils ont pour voir tout ce que Dieu a fait par Jésus-Christ en leur faveur. Et enfin, nous verrons quelques manifestations de notre amour. Parce que si Jésus-Christ est mon frère, il m'a appelé, donc il y a des privilèges qui viennent avec, et de ces privilèges-là découlent quelques responsabilités. Dans la salutation, dans un premier temps, l'apôtre dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part », ça c'est dans Galates chapitre 1er, le verset 15 et verset 16. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse, le l'apostrophe mis pour le Fils, annonçasse subjonctif imparfait, dans l'éventualité. » Donc, il est en train d'expliquer aux Galates, et surtout les gens qui étaient là à accepter n'importe quoi, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Paul, apôtre, non de la part des hommes. J'y reviens. Dans la salutation, il situe déjà l'origine de son appel et souligne un aspect doctrinal important. Tous ceux-là qui ont l'habitude de lire les textes apolliniens, c'est-à-dire tous les textes écrits par l'apôtre Paul, on est habitué à cette formule. Dans son introduction, il ne rate jamais l'occasion de souligner qu'il est appelé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il souligne toujours son appel, son apostolat. Mais il le dit souvent également, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Donc, il n'est pas sauvé juste pour le plaisir d'être sauvé, il n'est pas sauvé pour être un consommateur, mais il est sauvé pour faire un travail spécifique. Mais c'est intéressant parce qu'avant, il travaillait autrement. Avant, il travaillait pour satisfaire, pour plaire à une école de pensée. Il y a un seul évangile. Il se positionne en apologète averti. Toujours dans le premier chapitre, parce qu'il y avait des propagandistes qui attaquaient de manière virulente le fondement même de la foi chrétienne. Grâce à l'évangile, l'apôtre encore est revenu pour dire aux gens, attention, il faut faire attention à ces judaïsants dont leur mandat, c'est de vous détourner de la parole de la grâce. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour que vous puissiez vivre en homme libre, en femme libre devant lui. L'apôtre se met debout et défend la seule bonne nouvelle dont l'humanité avait besoin. Et aujourd'hui encore, c'est la seule bonne nouvelle que le monde puisse entendre. C'est la seule bonne nouvelle qui puisse transformer des vies, qui puisse transformer des familles, qui puisse transformer des sociétés. C'est la seule bonne nouvelle, il n'y en a pas deux. La nouvelle de l'Évangile. Au deuxième chapitre, il fait un résumé de la circonstance de son deuxième voyage à Jérusalem. Il a présenté l'Évangile de grâce à tous, y compris aux dirigeants les plus influents. Il a parlé de son différend avec Pierre à Antioche, etc., etc. Et il conclut en soulignant l'universalité du salut par la foi, encore une fois, en prenant position pour la grâce de l'Évangile. À chaque fois que quelqu'un attaque l'Évangile, la racine même de l'Évangile, quelqu'un qui est évangile de confession, foi évangélique, il ne peut pas se sentir à l'aise. Parce que lorsqu'on sait exactement où est-ce que Dieu nous a pris, on sait qu'est-ce que ça veut dire être sauvé. À chaque fois qu'on attaque vraiment la racine même, le cœur de notre foi, eh bien, on ne peut pas être tellement à l'aise avec ça. Et parfois, c'est des individus, parfois, ce sont des institutions. L'apôtre Paul, au 3e et au 4e chapitre, il développe l'aspect dogmatique de sa lettre, qui est la doctrine de la foi
en Jésus-Christ. La foi, c'est la racine, c'est la base sur laquelle le chrétien se tient pour vivre sa vie chrétienne au jour le jour. Et cette foi ne vient pas de nous. Christ a libéré les chrétiens de Galate de la malédiction de la loi. L'apôtre leur rappelle encore que tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham, ils ont part à la bénédiction avec lui, par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, en lui, nous sommes tous et fils de Dieu. Les faux enseignants, pour ne pas les nommer, les judaïsants, au 1er siècle, ils voulaient à tout prix imposer leur façon de faire. Ils voulaient, de manière pernicieuse, imposer un évangile fabriqué, un évangile dilué, bref, un évangile qui n'est pas évangile. En d'autres termes, ils font prétexte de présenter une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle-là, puisqu'il avait une part humaine là-dedans, donc au départ, il était fausse. C'est une mauvaise nouvelle, cette nouvelle-là n'est pas bonne, parce que automatiquement tu ajoutes un petit quelque chose. Si minime soit-il, eh bien on n'est plus dans le domaine de la grâce. Peu importe ce qu'on pourrait ajouter, ou bien ce qu'on tente d'ajouter à la grâce que Dieu nous donne, au salut que Dieu nous donne, on passe à côté, ce n'est plus de l'évangile. L'évangile ne peut pas être la foi plus quelque chose, le salut plus quelque chose. C'est la foi ou la foi seule. Et la preuve en est bien grande, on en parlera un peu plus tard, lorsque les réformateurs ont vu qu'on a attaqué la base même, le cœur de l'évangile, comment ils étaient, on va appeler les choses par le nom, ils étaient fâchés, ils étaient frustrés et ils avaient réagi. Parce que ce n'est pas normal, tout milieu où l'on nous propose la grâce plus quelque chose, je ne vais pas vous déranger, mais ce serait bien de laisser ce milieu-là, parce que ce n'est jamais en votre faveur. Ce n'est jamais en faveur de l'Église les gens qui ajoutent quelque chose à la grâce de Dieu. C'est toujours en faveur de la personne qui vous la propose. Par exemple, vivre l'Évangile, apporter quelque chose, plus l'Évangile, oups. Ce que vous me demandez d'apporter, est-ce que c'est en lien avec l'Évangile? L'Évangile plus les œuvres, par exemple. L'Évangile plus certains sacrifices, par exemple. L'Évangile plus. Eh bien, on n'est plus dans le domaine de la grâce. Parce que l'Évangile est entier. L'Évangile est complet. L'Évangile est ferme. L'Évangile est total. Dans ce cas, toute tentative humaine d'ajouter ou de retrancher à la grâce de Dieu, on commet un double péché. Le premier, c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas vrai, la grâce n'est pas en harmonie avec un plus. Le deuxième, c'est qu'on remet en doute la parole de Dieu. En d'autres termes, on retourne dans Genèse. Il y a toujours cette question d'incrédulité. A-t-il réellement dit? Dès qu'il y a doute, eh bien, il y a problème quelque part. En réalité, il disait vrai, il répétait la parole. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais c'est l'adverbe qui cause problème. Dieu l'avait dit, et point, c'est tout. Il n'y avait pas de question, il n'y avait pas de soupçon. La parole de Dieu est claire, elle est précise, elle est nette.
On continue. Au 5e chapitre, l'apôtre Paul déclare énergiquement, et je lis pour vous, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, qu'on pourrait traduire par l'amour. L'espérance du croyant n'est pas dans ses œuvres, mesdames et messieurs. L'espérance du croyant en Jésus-Christ n'est pas dans sa réalisation. L'espérance du croyant va au-delà du croyant. L'espérance du croyant n'est même pas dans sa famille. Si unie soit-elle, si bien soit-elle, l'espérance du croyant est cachée dans la personne même de Jésus-Christ, notre Sauveur. En dehors de Jésus-Christ, le message est nul et non avenu. En dehors de la grâce de Dieu, personne ne peut s'approprier le droit, ne peut s'arroger le droit de dire qu'il a quelque chose de mieux à présenter à quelqu'un qui croit dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la croix, tout a été complet. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire « tout est accompli ». Son sang suffisait, son sang suffit encore pour nous dire « j'ai été aimé par Christ, je suis aimé par Christ et je serai toujours aimé par Christ ». Alors, de cet amour, il y a quelques privilèges qu'on pourrait souligner rapidement et là-dessus, je passerai plusieurs petites minutes. Le fait qu'on soit déclaré juste par la foi, ça nous rend libres. Donc, plus de fardeau sur mes épaules, fardeau de la loi, fardeau des œuvres, fardeau de la supériorité, fardeau d'infériorité, fardeau de religion. Il y a des gens qui traînent encore plusieurs fardeaux qui ne sont pas libres. Cette foi se traduit par l'amour. Si je vis, dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, le 20e, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je suis léger, je suis capable de vivre. Cet amour guidé par le Saint-Esprit prend son sens dans le service qu'on offre aux autres. Il se manifeste dans notre façon de traiter les gens autour de nous. Nos œuvres révèlent notre cœur. Il y a un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Eh bien, en Jésus-Christ, dis-moi de quelle grâce que tu t'abreuves. Montre-moi tes œuvres. Et par tes œuvres, on va voir de quel côté tu es branché. Puisque nous sommes sauvés, nous allons faire des œuvres. Mais dans certaines religions, c'est l'inverse. On fait des œuvres pour être accepté par Dieu. Mais ce n'est jamais ce que Dieu dit. Nos œuvres révèlent notre cœur. Le prophète Habakkuk va dire, selon qu'il est écrit dans Habakkuk chapitre 2, le juste vivra par la foi. Et dans Hébreu, on va voir cette répétition de ce verset, c'est une reprise de ce verset tel quel. Le juste vivra par la foi. Abraham a reçu son appel, il a obéi comment? Par la foi. Le juste vivra par la foi, il garde ses yeux fixés sur celui qui le rend juste. Mais en fait, c'est quoi vivre par la foi? Vivre par la foi, le mot, il y a sur le plan étymologique, du latin fides, il y a le mot fidélité. Je me laisse entre ses mains.
Je me sens sur le wok, je me sens transporté par celui qui m'appelle. C'est lui qui me permet de l'entendre, c'est lui qui me donne la prédisposition à l'écouter. Écouter, ça veut donc dire je mets en pratique. Il est fidèle. Si quelqu'un aime Christ, il vit dans la fidélité. Il est fidèle malgré les vacarmes. Il est fidèle malgré les tribulations. Il reste fidèle malgré les épreuves. Il reste fidèle malgré la maladie. Il reste fidèle dans n'importe quelle circonstance parce qu'il sait celui qui l'a appelé, il est fidèle. Il n'est pas en train de dire un discours qu'il n'a pas vécu. Jésus-Christ est celui qui reste fidèle jusqu'à la croix. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas juste une question. Et on verra un peu plus tard, lorsqu'il nous parle de la chair, séparée de la chair et de l'esprit. Ça veut donc dire qu'il porte le stigma, pour citer le mot grec, les manques. Parce que n'importe qui pourrait dire, bon, moi, écoute, ma famille, là, je vois qu'il y a tellement de misère, j'ai tout travaillé puisque je n'ai pas réussi, alors je me sacrifie. Ça ne sert à rien. Il y a certaines personnes devant les épreuves de la vie, parce que c'est trop lourd. Il faut avoir beaucoup de courage pour enlever la vie. Et c'est là l'Église a toute son importance. C'est là la foi a toute son importance pour nous rappeler encore que nous sommes là. Nous devrions être à l'écoute les uns des autres. La loi nous demande de faire plus. La grâce nous demande de tout déposer. Pas à n'importe quelle place. La grâce ne nous demande pas d'avoir confiance même en nous-mêmes. Sola scriptura, la parole seule. Sola fides, les réformateurs nous ont laissés avec plusieurs sola pour nous rappeler c'est en Christ seul ça se passe. C'est en Dieu seul que ça se passe. Et en parlant de la foi, on se rappelle lorsque Jean Calvin nous dit que la foi, c'est l'œuvre spécifique de l'esprit. Malgré les intempéries de la vie, malgré les intentions douteuses qu'on peut nous porter, malgré les humiliations, restons fidèles, parce que celui qui nous appelle, il est fidèle. Il a respecté son engagement, il a respecté son alliance. Mesdames et messieurs, il y a un changement de paradigme, le grand mot universitaire en d'autres termes, il y a un changement dans la façon de concevoir, dans la façon de voir les choses. Là, on n'est plus sous la loi. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Galates, s'il vous plaît, mettez la loi de côté, venons dans la grâce en abondance, j'ajoute. Et vous allez comprendre que vous allez retrouver votre joie que vous avez perdue depuis des années. Vous allez retrouver votre esprit famille que vous avez perdu peut-être depuis des années. Vous allez retrouver l'esprit ecclésial, l'esprit d'être ensemble, comme M. Velman l'a dit. Le rassemblement de nous-mêmes, ça va avoir une autre dimension parce qu'on est séparé de la loi. On sait qu'on est libre devant notre Dieu pour le célébrer. À chaque fois qu'on se réveille, on dit « Ah, je suis un sauvé » pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain. Notre Père, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Chaque jour, fais provision pour nous. Chaque jour, ta provision de grâce est là. On y rentre pour aller chercher notre dimension de grâce. Parce que toi, tu m'as déjà donné toutes les grâces possibles. La meilleure, c'est que tu m'as donné le salut. Et c'est gratuit. Quiconque. Dans plusieurs religions, ce sont les adhérents qui prennent soin de leur Dieu.
Il y en a qui sont prêts même à se sacrifier pour leur Dieu. Ils protègent. C'est comme le Dieu est tellement bon pour eux, ou bien il est tellement faible. Il ne faut pas le dire trop fort. On essaye de le protéger. Mais en Jésus-Christ, c'est l'inverse qui se passe. Jésus-Christ protège ses enfants. Et cette protection ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une protection qu'il nous accorde un dimanche matin où tous les croyants se rassemblent. On est content en Occident, les dimanches, tout le monde est sauvé. Non, c'est une grâce spéciale. Chaque jour, le Seigneur fait provision de grâce pour chacun de ses enfants. Ce n'est pas à nous de protéger Christ. Ce n'est pas à nous de protéger Dieu. Dieu est correct, Dieu est complet en lui-même. Il est capable de se protéger, il est tellement bien, il nous protège, il est tellement bien, même avant qu'on vienne ici-bas, même avant qu'on prenne naissance, il nous a choisis pour être avec lui. Ça, c'est la providence de Dieu. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui se charge de nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Dieu ne nous invite pas à une religion. Dieu nous donne une vie. Et ça fait toute la différence. Dieu nous donne une relation intime avec lui. On est aimé par lui. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous inscrit sur la liste des membres de sa famille. Comme privilège, nous avons accès à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Nous avons un certificat de naissance, nous donnant accès librement dans la grande famille de Dieu. Nous pouvons bénéficier des privilèges que Christ a bénéficiés. Ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose de très sérieux. Vous vous rappelez, en Israël, il y avait quand même 3 principaux ordonnances. Et on parle de prêtrise, on parle de royauté, on parle également non seulement de prêtrise de royauté, mais on parle aussi de prophétie. La prêtrise, mes chers amis, écoute, lorsqu'on dit que l'évangile c'est une puissance, ça veut donc dire, comme prêtre, dans l'Ancien Testament, le prêtre devait aller devant le trône avec les prières, les actions de grâce, les prières des autres devant Dieu. Comme prophète, un prophète normalement, aujourd'hui il y a beaucoup de vendeurs de prophéties, mais comme prophète, leur mission c'était tout simplement de dire ce que Dieu dit. Dieu les utilisait pour parler. Parle, dit. Et c'est pour cette raison, après chaque déclaration, et Dieu a dit, l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, c'est la signature. Hein? Et le prophète qui devait annoncer la parole de Dieu, pas sa parole, pas la parole d'une organisation, mais celle de Dieu. Eh bien, vous savez que Jésus-Christ, le roi devait être là pour représenter le peuple auprès de Dieu. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on établit le parallélisme avec Jésus-Christ, à lui seul, il a accumulé les 3 fonctions, les 3 offices. Auprès de Dieu, il nous défend matin après matin. Il dit à l'apôtre Pierre, écoute mon homme là, tu es un petit peu trop pressé là, calme-toi, parce que Satan t'a réclamé pour te déstabiliser. Satan son but, c'est de te déraciner. Mais calme-toi, pas de panique. J'ai prié pour toi. C'est la parole qui rassure. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui restaure. C'est la parole d'un engagement. L'alliance est encore là, l'alliance de fidélité.
Il ne l'a pas fait seulement pour l'apôtre Pierre. Pour vous et moi, croyants du 21e siècle, Jésus-Christ prie pour nous encore. N'était-ce pas sa prière? Vous pensez que nos petites prières, on est tellement découragés, on nous a organisé tellement bien, on travaille 6 jours, parfois certaines circonstances nous poussent à travailler 7 jours, parfois on travaille 8 jours sur 7 lorsqu'on a des objectifs. On a des objectifs à atteindre dans le langage des affaires, en administration, non, j'ai des objectifs. La fameuse phrase, plan stratégique. Mais Christ, il s'est organisé pour nous. Il prie pour nous. Même nos soupirs montent vers Dieu. Parce que Christ a déjà fait l'essentiel. Est-ce pour autant qu'on ne doit pas prier? On verra ça un peu plus tard, les amis. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne nous invite pas à un programme. Premièrement, notre filiation en Dieu est scellée. Deuxièmement, en conséquence, les barrières ethnoculturelles tombent, les barrières religieuses. L'apôtre Paul est en train de dire aux gens, vous perdez beaucoup de temps sur des choses inutiles. Vous ratez l'essentiel. Parce que quand on rencontre Christ, toutes les barrières, j'ai bien dit toutes les barrières tombent. Le voile est déchiré. Plus de compromis. On ne peut pas vivre n'importe comment. On ne peut pas traiter les autres n'importe comment. On ne peut pas agir avec les autres, faire ce qu'on appelle la manipulation sous quelque forme qu'elle soit, pour soutirer quelque chose au nom de la grâce de Dieu. On n'a pas le droit de vivre n'importe comment. Il y a une dignité lorsqu'on se dit qu'on est chrétien. Il y a quelque chose qui vient avec ça aussi. Parce qu'on est le frère de Jésus-Christ. On vit dans la liberté, mais on ne fait pas de cette liberté-là une licence pour abuser les autres, sous quelque forme qu'elle soit. On est entré dans une dimension de grâce pour penser aux autres, pour faire du bien aux autres. Gloire à Dieu pour notre assemblée. On est en Afrique, dans plusieurs régions, Afrique francophone. Grâce à la collaboration de plusieurs, on touche même les prisons. On est ici à Montréal, on est en prison, on agit en prison juste en Afrique. On est ici à Montréal, on nourrit des dizaines, des centaines de personnes en Haïti. Au nom de quoi? On ne fait pas pour avoir plus de couronnes, plus de victoires, plus de grâce, plus de salut. On agit parce que Christ est en nous. L'apôtre Paul est en train de dire aux gens, dans quoi vous vous embarquez là? Christ vous a libérés et puis vous voulez vous rendre esclaves, vous voulez vous emprisonner. Seigneur, accorde-nous la sagesse d'entendre ta parole et de vivre selon ta parole. Parce que c'est ta parole qui restaure, c'est ta parole qui vivifie, c'est ta parole qui transforme. Comme chrétien, retourner dans la circoncision, c'est saper l'œuvre expiatoire de Christ. Jésus-Christ est notre substitut, la victime propitiatoire, expiatoire. Jésus-Christ prend tout sur ses épaules. Attention, il faut mourir en lui par la foi afin de traiter les autres comme lui, il veut qu'on les traite. Qu'est-ce que ça veut dire mourir en Christ? Mourir en Christ, ce n'est pas prendre un couteau ou bien chercher un bon revolver, là, aller chercher un pierre. Non. Mourir en Christ, c'est accepter que tout mon être soit dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous porte. C'est comme un vaccin. Seigneur, donne-moi le vaccin du Saint-Esprit. Donne-moi ton esprit, s'il te plaît, Seigneur, pour que je marche et que je comprenne que je meurs en toi pour pouvoir vivre avec toi. Jésus-Christ est mort, le principe du baptême. Il est plongé dans la mort pour nous.
et on ressuscite avec Christ. Il y aurait beaucoup à dire. Le chrétien qui meurt en Christ, vous vous rappelez du texte qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Jésus-Christ demeure en nous. Dans Jean, il dit, je demeure dans le Père et le Père est en moi. Si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. Et d'autres textes nous disent, personne n'a jamais vu Dieu. C'est vrai. Mais on l'a vu, nous les croyants en Jésus-Christ, parce que nous avons vu Jésus-Christ par la foi. Les chrétiens du premier siècle avaient vu Jésus-Christ en personne. Il est descendu. À la fin du 5e chapitre et au début du 6e, qui établit le lien, Paul souligne vraiment la façon de pratiquer et de vivre l'Évangile. Christ est en Dieu, nous sommes en Christ. C'est-à-dire, nous sommes détachés de tout ce qui n'est pas en faveur de Christ. Et c'est ça, mourir en Christ. Seigneur, aide-moi à me détacher de tout ce qui n'est pas en faveur, de tout ce qui ne fait pas promotion de toi, de tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui n'a pas Christ là-dedans. Si mon esprit n'est pas outillé, si mon esprit n'est pas trempé dans le sang de Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit de Jésus-Christ, eh bien, je ne suis plus la demeure de Christ. On est, chaque croyant en Jésus-Christ, c'est la demeure, permettez-moi, où Dieu habite. Christ habite en nous. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On n'a pas le droit non plus de dire n'importe quoi. Ça, c'est l'aspect moral. Mais l'aspect chrétien des choses, si vous êtes en Christ, marchez selon Christ. Et on termine avec quelques éléments importants. Romains 9, chapitre 11, verset 15. Dieu appelle qui il veut pour être avec lui. C'est lui qui établit les critères sur lesquels il choisit les gens. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Ça, c'est le croyant qui a ce privilège-là. Il délivrera même le coupable. Dans Éphésiens chapitre 1er, l'apôtre Paul explique, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Quand on parle de la foi, je n'ai pas besoin de retourner encore dans l'incrédulité d'Adam, incrédulité d'Abel, Caïn qui a tué Abel, je m'excuse, etc., etc. On a beaucoup de privilèges en Christ. L'amour que nous avons en nous ne vient pas de nous, parce qu'il vient de Christ lui-même. Il n'est pas naturel qu'on aime les autres. Je ne parle pas pour les couples, là, peut-être c'est naturel. Je ne parle pas pour les parents, peut-être c'est naturel. Mais je parle de l'amour que Christ nous porte, l'amour que Christ insère en nous. Cet amour-là nous ouvre les yeux. Cet amour-là nous permet d'ouvrir nos oreilles pour entendre les cris des gens, les cris des souffrances des gens qui sont perdus. Dans nos sociétés, on nous apprend à parler de nous, à faire la promotion de nous-mêmes. On nous apprend à avoir confiance en nous. On nous apprend à sortir du pétrin de par nous-mêmes. On est capable. Mais Jésus-Christ nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout s'effectue sous le couvert de la grâce de Dieu. Notre salut en est la preuve. Isaïe 54, 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel. L'amour est un commandement divin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
C'est une nouvelle façon de voir les choses. En lui, nous avons ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qu'il haït son frère, c'est lui un menteur. Rapidement, comment se manifeste ou bien comment se traduit notre amour ou bien notre compréhension en tant que frère, en tant que sœur de Jésus? Rapidement, les grands points seulement. Elle se traduit par des actions de grâce. C'est une marque d'humilité lorsqu'on dit merci à Dieu. Action de grâce signifie dire du bien de Dieu. Et j'ajoute dans toutes les circonstances. N'oubliez pas, rappelez-moi quand les circonstances vont être mauvaises pour moi, pour que je puisse dire, Seigneur, merci, tu es là, malgré les circonstances. Malgré les intempéries qui frappent ma vie, mais tu es là, parce que tu es fidèle. Tu m'as aimé toujours avant que tu crées le monde, tu m'as aimé. Les amis, je ne saurais terminer, parce que c'est tellement intéressant. En tout cas, par des actions de grâce, on doit bénir l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, parce que je suis le frère de Jésus-Christ. Deuxièmement, pour la protection de ma foi, qu'elle ne défaille pas. Si je compte sur moi, avant même de quitter la chair, ma foi va être démolie. Mais si je compte sur Jésus-Christ, gloire à Dieu, ma foi va tenir jusqu'au bout, même dans les périodes les plus sombres. Il y a parfois certaines difficultés qui viennent nous attaquer avec fracas. Mais par la foi, Jésus-Christ qui a prié pour nous, ça tient. En priant, j'aurais pu passer plusieurs minutes là-dessus, mais hélas, pour les ennemis de la croix, et je termine avec ça. Continuons comme croyants à prier pour nos ennemis. Si la Bible dit quelque chose, elle ne peut pas mentir parce que c'est signé par Dieu. Vous savez pourquoi? Le premier texte que j'avais lu, l'apôtre Paul dit, c'est pour que je l'annonçasse. J'ai été choisi bien avant la fondation du monde. Mes chers amis, louons le Seigneur. Savez-vous pourquoi? Les gens pour lesquels vous priez depuis des années, depuis des mois, depuis des décennies, le Seigneur a pris en note cette prière-là. Même après votre mort, le Seigneur va réagir tôt ou tard. S'il réagit dans notre vivant, gloire à Dieu. Savez-vous pourquoi? L'apôtre Paul, vous vous rappelez dans Actes chapitre 4, l'histoire d'Étienne? L'apôtre Paul a contribué au meurtre de ce monsieur. Imaginez-vous lorsque l'apôtre Paul, assis au ciel, il va rencontrer quand Étienne déjà assis, et puis quand l'apôtre Paul va apparaître, imaginez-vous la joie de l'apôtre Paul. Imaginez-vous ça. Des câlins. Je ne sais pas comment ça va se passer en haut là, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Dans Actes chapitre 4, vous allez voir Actes chapitre 9, Actes chapitre 22, Actes chapitre 6, tout le changement. Béni soit l'Éternel. Prions le Seigneur. S'il vous plaît, ne nous lassons pas de prier. Parfois, ça n'a pas de sens. Parfois, tu te dis, mais là, qu'est-ce que je répète? Là, j'ai l'impression, c'est flou. Le Seigneur prend note. Tu dis aux gens, le Seigneur les aime, ils ont le goût de vous donner, parce qu'on ne peut pas vous tuer ici au Québec, mais on ne sait pas, peut-être pour le moment. Le Seigneur prend note. L'amour chrétien est plus fort que nos désirs. Vous priez pour vos enfants depuis des années, ça ne fonctionne pas? Je fais partie du nombre maintenant. Ce n'est pas grave. Le Seigneur est en contrôle. Vous priez pour votre mari, vos épouses, vous priez pour votre église, vous voyez, c'est toujours la même chose. Ah oui? Vous priez pour votre ministère, vous n'avez plus le goût, c'est normal. On attend le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Parce que nos prières, il y a certaines prières que Dieu va répondre, même après notre mort. Béni soit son nom.